Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rouvre un type de vidéo que j'avais pas fait depuis presque un an, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo. Donc on va parler de l'histoire du logo du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a pas mal de nouveaux supporters, on va pas se le cacher, il y en a pas mal qui ont découvert le PSG il y a à peu près 6 ans ou 7 ans. Mais ce club a derrière lui une histoire, et donc on va revenir sur les logos et expliquer un petit peu l'origine de tous ces logos-là. Le premier logo, du coup, en 1970 jusqu'à 1972, était un ballon bleu dans lequel se trouvait un bateau rouge. Donc, ballon, forcément, ballon de foot, on n'est pas idiot, on a bien compris. Et le bateau, symbole de Paris, sur lequel vous allez retrouver en dessous, sur le logo de la ville de Paris, Fluctuat nec mervitur. Donc, il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Donc, les Parisiens qui ont fait ce logo voulaient montrer que c'était un club de foot, mais également mettre l'emblème de la ville de Paris sur ce logo. Ensuite, en 1972, pendant 10 ans, jusqu'en 1982, excite le ballon de foot, excite le bateau, et le PSG va prendre du coup la Tour Eiffel comme symbole principal du club. On va y trouver en dessous un berceau, donc à son pied, symbole de Louis XIV probablement, avec une fleur de lys, symbole de la royauté, puisque le club s'entraînait à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, et que dans les Yvelines, pour ceux qui le savent sûrement, se trouve la ville de Versailles, ville emblématique du roi Louis XIV. En 1982, le logo va légèrement changer et va incorporer le Parc des Princes, puisque c'est à la période à laquelle le PSG va être un peu plus important en France, et voudra montrer du coup le Parc des Princes, donc son stade, sur le logo. Et même si je trouve que le principe est sympa, honnêtement, je n'apprécie pas énormément ce logo-là. Puis le logo va devenir ignoble en 1986 jusqu'en 1988. Donc là, je dois vous dire que je ne sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Ça ressemble vaguement à une tour Eiffel, mais le logo est infect. Et on présume que c'est sûrement puisque la ville de Paris avait été candidate pour accueillir les Jeux Olympiques, et que du coup on s'était dit que ça pourrait être cool de faire un logo de foot qui ressemble en même temps à un logo des JO, mais honnêtement je trouve le principe immonde et le logo était infect. Le logo va ensuite être bouleversé avec l'arrivée de Canal+ en 1994. On va virer tous les symboles de Paris, on va laisser seulement 3 lettres, PSG, avec en dessous Paris Saint-Germain en noir et en blanc, étonnamment noir et blanc la couleur de Canal+. En 1996, année de la Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain, le logo va évoluer et va avoir autour de la Tour Eiffel écrit Paris Saint-Germain et 1970 en dessous, un logo qui va légèrement bouger puisque tout ce qui l'entourait va passer du blanc au bleu, donc c'est le logo qu'on connaît du PSG jusqu'en 2010. En 2010, pour les 40 ans, bien évidemment, il fallait un logo un peu particulier. Donc là, le PSG va écrire en lettres d'or 40 ans et 2010 juste en dessous. Mais ce logo va pas durer très longtemps puisque c'était simplement pour marquer le quarantenaire du club. 2011 jusqu'à 2013, retour du logo précédent, donc on enlève les 40 ans. Et enfin, en 2013, le PSG va décider de détruire, pour moi, clairement, ce qui était le plus beau logo de l'histoire du Paris Saint-Germain, et va rendre ça vraiment infect. Je suis absolument pas fan du logo du Paris Saint-Germain. J'ai par ailleurs pendant de nombreuses années refusé d'acheter les maillots du PSG justement parce que le logo était ignoble. Donc je n'ai rien de bon à dire sur ce logo, il est simplement infect, dégueulasse, c'est une vraie daube. Donc Paris est écrit en énorme, la Tour Eiffel est difforme, il y a écrit simplement Saint-Germain, donc on vire 1970 qui était pourtant l'année de la création du club pour un petit peu balayer tout ce qui existait avant l'arrivée des Qataris. On va même virer le berceau qui est quand même sacrément gonflé parce que virer le berceau qui est le symbole de la royauté parisienne et laisser uniquement la fleur de lys est vraiment un manque de respect à l'histoire du club. Donc le Paris Saint-Germain, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour l'année 2020, peut-être un logo différent, j'espère, mais ce logo, ce dernier logo, est le plus laid de toute l'histoire du club. Bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire quel logo vous avez préféré parmi tous ceux du PSG. Je vous dis bonne journée, à la prochaine, ciao.